tes œuvres. Esther, chapitre 6, versets 1 à 12, chapitre 2, versets 21 à 23. Pendant que nous mettons debout. Esther 6, chapitre 1, versets 1 à 12. Esther, chapitre 2, versets 21 à 23. Pendant que nous nous mettons debout pour la lecture, tous ceux qui sont couchés là, je n'aime pas ça, mettez-vous normalement, on ne se couche pas à l'église. Alors, nous mettons debout, on va lire. Je commence par le chapitre 2, verset 19 en descendant. Dans ce même temps, comme Mardochée était assis à la porte du roi, Bitan et Teresh, deux eunuques du roi, gardes du seuil, cédaient à un mouvement d'irritation et voulurent porter la main sur le roi Assuérus. Mardochée eut connaissance de la chose et en informa la reine Esther, qui la rendit au roi de la part de Mardochée. Le fait ayant été vérifié et trouvé exact, les deux eunuques furent pendus à un bois. Et cela fut écrit dans le livre des chroniques en présence du roi. Chapitre 6, versets 1 à 12. Cette nuit-là, le roi ne put pas livrer merci. Et ils se firent apporter le livre des annales, ou le livre des chroniques. Voilà, des annales. Les chroniques, on les lut devant le roi. L'on trouva écrit ce que Mardochée avait révélé au sujet de Bétan et de Teresh. Les deux eunuques du roi, gardes du seuil, qui avaient voulu porter la main sur le roi Assuérus. Le roi dit: quelle marque de distinction et d'honneur Mardochée a-t-il reçu pour cela? Il n'a rien reçu, répondit ceux qui servaient le roi. Alors le roi dit: qui est dans la cour? Aman était venu dans la cour extérieure de la maison du roi pour demander au roi de faire pendre Mardochée au bois qu'il avait préparé pour lui. Les serviteurs du roi lui répondirent: c'est Aman qui se tient dans la cour, et le roi dit qu'il entre. Aman entra et le roi lui dit: que faut-il faire pour un homme que le roi veut honorer? Aman se dit en lui-même: quel autre que moi le roi voudrait honorer? Et Aman répondit au roi: pour un homme que le roi veut honorer, il faut prendre le vêtement royal dont le roi se couvre et le cheval que le roi monte et sur la tête duquel se pose une couronne royale. Remettre le vêtement et le cheval à l'un des principaux chefs du roi, puis revêtir l'homme que le roi veut honorer, le promener à cheval à travers la place de la ville et crier devant lui: c'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Le roi dit à Aman: prends tout de suite le vêtement et le cheval, comme tu l'as dit, et fais ainsi pour Mardochée, le juif qui est assis à la porte du roi. Ne néglige rien de tout ce que tu as mentionné. Et Aman prit le vêtement et le cheval. Il revêtit Mardochée, il le promena à cheval à travers la place de la ville, et il cria devant lui: c'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Mardochée retourna à la porte du roi, et Aman se rendit en hâte chez lui, désolé
et la tête voilée. Amen. Amen. Notre Dieu et roi, nous te bénissons pour la lecture de la parole. Merci pour le thème que tu nous donnes ce matin. Pendant que nous allons avancer, je prie que le Saint-Esprit davantage fait son œuvre comme d'habitude. Tu es le seul Dieu qui règne parmi nous. Tu es le seul Dieu qui nous conduit. Au nom de Jésus-Christ, ainsi j'ai prié. Amen. Asseyons-nous s'il vous plaît. Alors, bien-aimés frères et sœurs, mon thème est la voie de tes œuvres. La voie de tes œuvres. Pas le chemin de tes œuvres, mais la voie qui est la parole, qui est le langage de tes œuvres. Alléluia. Amen. En lisant ce passage, on peut directement s'arrêter et on dit, c'est bon, on a tout compris, n'est-ce pas? Mais puisqu'il faut écouter tout simplement ce que Dieu a prévu pour nous, c'est pourquoi, avec quelques mots ou dans quelques minutes, par quelques mots, nous allons débriefer la chose et entrer dans le sujet pour mieux comprendre ce qui en est. Bien aimé, Aman ici représente le premier ministre d'un pays. Aman est le premier ministre d'un pays. Mardochée en quelque sorte est un paysan. Mardochée est un, je vais dire, on peut dire quoi, un prisonnier de guerre. Mardochée est le fils d'un prisonnier de guerre. Mardochée peut être un sans-papier. On peut dire des personnes qui migrent dans des pays. Mardochée est là dans un pays qui n'est pas son pays. Et puis il a une nièce qu'on appelait Esther. Sa nièce, Esther, quand le roi désire trouver une nouvelle reine, parce que la première reine a désobéi à l'appel que le roi lui avait envoyé. Le roi a choisi une autre femme et parmi ces femmes qu'il fallait choisir c'était Esther qui avait été élue pour être la femme du roi. Et quand Esther est la nouvelle femme du roi, alors puisque Esther ne devrait pas laisser les gens connaître qui elle était, le roi s'est dit qu'Esther était de la tribu de Perse ou babylonaise. Amen. Amen. Alors, ça veut dire Esther ne ressemblait pas à une juive, à une israélite. Le secret de Esther est resté entre Esther et Mardochée. Mardochée lui-même n'a pas permis qu'Esther se dévoile au roi. Le roi a épousé Esther sans savoir la culture, sans savoir la tribu d'Esther. Il vivait avec une femme chez lui, mais il ne connaissait pas d'où venait la femme. Et la beauté de la femme avait fait à ce que le roi n'a même pas pris le temps de demander de quelle tribu es-tu. Amen. Amen. Le roi savait que c'est juste une fille, c'est une Camerounaise, c'est une Française, c'est une... Non, le roi n'a pas demandé. Il est resté tranquille. Mardochée restait toujours devant la porte du roi. Quand on dit devant la porte du roi, ce n'était pas directement devant la porte où le roi entrait, mais c'était, comme vous pouvez voir la présidence de la République, quelqu'un qui reste juste en face là-bas, il est toujours devant là, pas au niveau où il y a les gendarmes, mais il est toujours quelque part là devant. Vous maîtrisez, n'est-ce pas? Quand on arrive à Yaoundé, au quartier Toudi, n'est-ce pas? On voit la présidence, parce qu'il y a deux portails, ce n'est pas le premier portail, ce n'est pas le seul portail là-bas, il y a d'autres portails. Donc le portail qui est là, qu'on voit, tout le monde voit là, il y a des gendarmes là-bas, c'est l'entrée principale, n'est-ce pas? Et Mardochée était quelque part là. Il était toujours là, il rôdait. Esther, la première dame dans le palais, savait que Mardochée était là. Et aucune personne ne pouvait nuire Mardochée parce que Mardochée était là devant le portail. Mais la reine avait donné certainement les ordres aux gens de ne pas chasser Mardochée. Donc on pouvait dire que c'est un homme, un citoyen qui a trouvé grâce aux yeux de la première dame, n'est-ce pas? Laissez-le là-bas. Il est resté. Il n'a pas de problème. L'un de ces jours, les gardiens du roi, qui étaient pendant la garde rapprochée du roi, mais qui gardaient le roi en fait, parce que chaque roi, chaque président peut avoir autant de gardes qu'il veut. Il y a des gardes rapprochés, des gardes éloignés, mais ceux-ci, on dit que c'était les uniques, ça veut dire qu'ils servaient près du roi. Et ils se sont levés,
ont commencé à concevoir un projet comme quoi il faut tuer le roi. Mardochée est au courant du coup. Mardochée a appelé sa fille et a dit à sa fille, sache que, étant dans ton palais là-bas, il y a un coup qui se monte contre ton mari et voici les auteurs de ces deux personnes-ci. Quand Esther est partie, Esther n'est pas partie dire à son mari, cher mon mari, j'ai appris que non, cher mon mari, de la part de Mardochée. Tu vois l'homme qui est dehors là-bas, comme ça on appelle Mardochée, il dit oui. Mardochée m'a rapporté un coup qui est monté contre toi. Il y a tel et tel qui veut te tuer. Le roi aussi est resté tranquille, il a monté des enquêtes. Il a fait l'enquête et il a constaté qu'effectivement les deux là voulaient le tuer et on a pendu ces deux personnes. Et il a demandé qu'on apporte le livre des annales ou les chroniques. On a placé devant lui. Ce n'est pas lui qui a écrit, mais on a écrit en sa présence. Ça veut dire, il a dit, écrivez là-bas que tel jour, il y a un homme nommé Mardochée qui a été au courant d'un crime contre le roi et il a vendu la mèche. Notez, on a écrit et on a fermé le livre. Mardochée, le roi Assuérus a demandé d'aller déposer à la bibliothèque. On a pris le livre, on a allé déposer à la bibliothèque. Et l'affaire est passée comme ça, inaperçue. Une œuvre. Mardochée a posé une œuvre. Vous voyez un peu? Mardochée a fait quelque chose de bien. Nous aujourd'hui, ayant fait cela, on aurait commencé à dire, mais est-ce qu'il t'a récompensé? On dit non. Il devait te récompenser. C'est un mauvais roi, c'est un mauvais ceci. Mardochée a posé une œuvre bonne. Il pouvait se taire et on devait tuer le roi. Il a choisi trahir pour sauver le roi. Il a fait une œuvre qui était bonne. À l'instant, on ne lui a pas récompensé. La vie du roi a été sauvée. Le roi avait une dette envers Mardochée. À la place du roi, le roi s'est dit, tiens, les gens qui sont autour de lui, voyant que Mardochée lui a sauvé la vie, devraient honorer Mardochée, devraient récompenser Mardochée. Mais le problème était que le premier ministre chef du gouvernement du roi Assuérus s'appelait Aman. Aman était un adversaire direct de Mardochée. Vous comprenez? Donc, peu importe. Si le roi avait souhaité qu'on honore Mardochée, le premier ministre chef du gouvernement devait empêcher cela. C'est pourquoi même dans nos gouvernements aujourd'hui, il y a des choses que le président veut faire, mais parce que les gens qui sont auprès de lui ont une méchanceté envers soit des peuples, soit des personnes, ils refusent de le faire expressément. Et quand c'est comme ça, on accuse la mauvaise gestion ou la mauvaise gouvernance du roi, du président. Mais pourtant, en effet, le président en lui-même n'est pas mauvais. C'est son entourage. C'est l'ensemble de ces amans, ces mauvaises personnes qui sont autour du président qui empêchent le président de travailler. Comme le président ne peut pas être à Garoua, comme le président ne peut pas être à Maroua, comme le président ne peut pas être au littoral. Vous voyez un peu? Ça fait que des ordres qu'il donne, ceux qui sont chargés de veiller à ce que ces ordres s'accomplissent, ce sont eux qui refusent expressément de le faire. Comme Aman. Aman a détesté Mardochée. Le problème de Aman, c'était Mardochée. Pourquoi? Parce que Mardochée avait refusé de se prosterner devant Aman. Aman, quand il était premier ministre, il a voulu être, il a voulu que tout le pays l'adore. Quand il passait, le grand Aman, et on se prosternait, mais quand il est passé devant Mardochée, Mardochée restait tranquille. Mardochée ne s'est pas prosterné. Il dit à Mardochée, qui es-tu? Mardochée dit, moi, je m'appelle Mardochée. D'où viens-tu? Je suis israélite, je suis juif. Pourquoi tu ne te prosternes pas devant moi? Il dit, parce que chez nous, dans notre culture, on nous a enseigné qu'il existe un seul Dieu. Et c'est devant ce Dieu qu'on doit se prosterner. Qui t'a dit qu'il existe un seul Dieu? Moïse, notre ancêtre, qui a vu Dieu, auquel Dieu a parlé, nous a dit, dans un commandement que Dieu nous a envoyé de la part de Moïse, tu n'auras point d'autre Dieu que moi.
et tu ne te prosterneras pas devant un autre Dieu. Ça a énervé Aman. Aman a voulu amener Mardochée à l'adorer de force. Mardochée a refusé. Mardochée a dit pas comme ça ne passe pas avec moi. Ça a énervé Aman. Aman a commencé à garder une rancune pour Mardochée. La rancune que Aman avait pour Mardochée a commencé à grandir. Et quand Aman ne savait pas comment traiter Mardochée, Aman a demandé des renseignements au sujet du peuple de Mardochée. Il a constaté que le peuple de Mardochée était nombreux dans le pays. Qu'est-ce que Aman a fait? Aman a décidé de vouloir tuer non seulement Mardochée, mais aussi tout le peuple d'Israël qui habitait à Babylone. Qui habitait à Babylone? Alléluia. Maintenant, le temps passe. Aman dit maintenant, en tant que premier ministre, je vais pendre le type là, qui est souvent devant la porte du palais. Même si on lui a laissé là-bas, on dit que c'est un homme intouchable. Moi, Aman, premier ministre du gouvernement, je vais le pendre. Qu'est-ce que Mardochée a fait? Mardochée n'a rien fait. Mais, puisqu'il avait l'amertume pour Mardochée, et il ne pouvait pas supporter vivre avec Mardochée devant ses yeux, et effectivement, il y a des gens comme ça qui ont une rancune, une haine pour quelqu'un au point où ils ne supportent pas voir la personne avec les yeux. Ça veut dire, quand la personne est en joie, vous pouvez lui offrir un cadeau, la personne rit, la personne est contente, mais dès que la personne voit son ennemi, c'était bon. Sa mine change. La personne ne veut plus rester. Donc tu m'as invité dans ta fête, tu as aussi invité tel. Donc tu m'as fait appel, tu as aussi appelé tel. Si tu devais l'appeler, pourquoi m'as-tu encore appelé? Juste parce que la haine, l'amertume a grandi dans le cœur de cette personne au point où il ne peut plus aimer une qualité de personne. On ne peut plus aimer un frère, on ne peut plus aimer une soeur, on ne peut plus aimer un ami. Quand on voit cette personne, il nous énerve. La personne apporte une idée qui peut nous aider, on rejette l'idée parce qu'on ne s'entend pas avec la personne. Aman ne pouvait plus vivre avec Mardochée à côté de lui. Qu'est-ce qu'Aman a fait? Aman a pris un bois, il a dressé ça dans la cour, dans sa cour, la cour de sa maison. Il a mis la corde dessus et il a dit à sa femme et à ses amis, je vais maintenant prendre l'ordre du roi Assyrus pour pendre Mardochée. Mardochée, il ne me plaît pas. Quand Aman court pour aller vers Mardochée, pour aller vers Assyrus, le roi, il constate que le roi n'a pas dormi toute la nuit. Le roi réfléchissait. Le roi était troublé la nuit. Son sommeil était troublé. Il a demandé, apportez-moi le livre des chroniques, que je jette un coup d'œil. Pendant que le roi fêtait les chroniques, et il veut vous dire, les chroniques sont l'endroit où est inscrites les œuvres de chacun. Que ce soit des bonnes œuvres ou des mauvaises œuvres. Christ, Dieu aussi, a un livre de chroniques pour nous. Chaque œuvre que vous produisez ici sur la terre, que l'œuvre soit bonne ou qu'elle soit mauvaise, c'est inscrit dans les chroniques de Dieu. C'est inscrit dans le livre que Dieu a réservé pour vous. Alors, le roi feuilletait. Il feuilletait au fur et à mesure. Après, il a constaté, tiens, voici une œuvre qui a été produite comme ceci. Un certain Mardochée a empêché que un coup soit monté sur moi, a empêché qu'un coup d'état réussisse dans ma vie. Il a appelé les frères, il a appelé ceux qui étaient à côté. Mon secrétaire général, le secrétaire général dit oui, Sa Majesté, oui, Son Excellence. Es-tu au courant de l'action de Mardochée au sujet de moi, au sujet de ma vie? Il dit oui, Son Excellence. C'est moi qui avais écrit cela dans les chroniques, n'est-ce pas? Il dit ok, renseigne-toi un peu. Qu'est-ce qu'on a donné à Mardochée? Un si meilleur homme, un homme ayant une si bonne conscience. Qu'est-ce qu'on lui a donné?
comme récompense. Alors le secrétaire est parti regarder, il a constaté que Mardochée n'était pas récompensé. Le roi dit, mais comment est-ce que quelqu'un peut produire des pareilles œuvres et il n'est pas récompensé? Frères et sœurs, le roi, pendant qu'il parcourait son salon, il a regardé au travers de sa fenêtre, il a vu un homme qui venait dans la cour. Il dit, qui vient là dans la cour? On dit, c'est Aman. Il dit, ok, ça tombe bien. Son premier ministre était là, n'est-ce pas? Il dit, faites-le entrer. Quand Aman entre, Aman venait avec une demande. Quelle est la demande d'Aman? Son excellence, permettez-moi de tuer Mardochée. Vous comprenez un peu? Voilà la demande de Aman. C'est ça que Aman venait soumettre au roi. Donnez-moi l'ordre de tuer Mardochée. Car il est un esclave, c'est un Israélite. Ils sont les prisonniers de guerre, ils sont les fils des prisonniers de guerre. Il ne mérite pas vivre. Il devait sortir un mensonge sur Mardochée. Mardochée a fait ci, Mardochée a fait ça. Pendant que Aman venait pour demander la tête de Mardochée, le roi aussi méditait sur le sort de Mardochée. Donc deux personnes méditaient sur Mardochée. L'autre méditait sur comment faire pour honorer Mardochée. Et l'autre aussi venait avec l'intention de comment faire pour tuer Mardochée. Alléluia. Amen. Vous comprenez qu'en effet, quand le ciel se lève pour vous bénir, à l'instant aussi, l'enfer se lève aussi pour vous maudire. Quand Dieu réfléchit comment faire pour vous situer, Satan aussi de son côté en train de réfléchir comment faire pour vous déstabiliser. Gloire à Jésus. Amen. C'est pourquoi le prophète de Dieu dit, quand la bénédiction de Dieu est sur le point de venir, parfois Satan se presse. Il se presse. Ça veut dire, il court pour vous donner un semblant de bénédiction, mais qui est en effet la malédiction. Il vous donne quelque chose qui vous poussera à désobéir, qui vous poussera à vous détourner de votre Créateur et perdre ce que Dieu a voulu vous donner et vous enfoncer dans la mort. Alléluia. C'est ça. Voilà, en effet, l'action de Lucifer dans la vie des gens. Le roi, le président de la République, réfléchit comment faire pour bénir et son premier ministre réfléchit comment faire pour tuer. Quand il entre, le roi Cyrus dit, oh, sois le bienvenu, chef de gouvernement, premier ministre, chef de gouvernement. Et il dit, merci, son excellence. Comment vous allez? Son excellence dit, je vais bien, mais je suis troublé. Et le premier ministre dit, son excellence, comment est-ce que vous pouvez être troublé? Qu'est-ce qui vous trouble? Dites-moi un peu. Alors son excellence dit à Aman, il dit, oui, son excellence. Il dit, j'ai un problème très capital. Il y a quelqu'un que je veux honorer. Quelqu'un que je veux vraiment honorer. Et je ne sais pas comment faire pour l'honorer. Et vous voyez, quand Aman a regardé auprès de lui, il a constaté qu'il est le seul qui est plus proche du roi. N'est-ce pas? Il est le seul en fait qui travaille bien pour le roi. C'est pas qu'Aman ne travaille pas bien. Hein? Aman travaillait bien pour le roi Assyrus. Aman était fidèle au roi Assyrus, mais son seul problème était avec Mardochée. Est-ce que vous comprenez? Amen. Très bien. Maintenant, Aman maintenant, il se lève, il dit dans son cœur, y a-t-il encore un homme ici que moi? Y a-t-il encore un homme que moi ici? Non, il n'y en a plus. Je suis le seul homme que si le roi veut honorer, il va honorer. Alors, Sa Majesté, si tu veux honorer un homme, prends le vêtement, l'un de tes vêtements que tu as l'habitude de te couvrir, un vêtement royal, et puis donne-moi, et pas donne-moi, couvre la personne avec, prends aussi le cheval sur lequel tu galopes. Tu as les chevaux, c'est vrai, mais le cheval que tu aimes, ça veut dire quand le roi veut sortir, la voiture que le roi aime employer, n'est-ce pas? Amen. La limousine du président de la République, n'est-ce pas? Celle que tu aimes entrer à l'intérieur, c'est celle-là que tu dois donner. On fait entrer la personne dedans. Ça veut dire quoi? La personne devient le président, non? Donc donne-lui l'honneur du président. Donne à cette personne l'honneur du président. Regardez les intentions de Aman. Maintenant il dit, sur la tête de la personne, on mettra aussi une couronne. Et on promènera la personne dans toute la ville pour dire à tout le monde
que voici un homme que le roi honore. Amen. Amen. Oh, vous voyez un peu quand il s'agit de quelqu'un, non? Quand il s'agit de quelqu'un, la personne veut qu'on le donne beaucoup, n'est-ce pas? Mais s'il s'agissait d'une autre, Aman ne devait pas donner de pareilles distinctions. Jamais. Mais quand c'était lui, Aman, regarde comment Aman veut qu'on l'honore. Regardez comment Aman veut qu'on l'honore. Alors le roi dit, Aman, merci de m'avoir aidé à réfléchir. J'ai toujours compté sur toi quand il faut donner une réflexion, une pensée. Prends la même chose, prends tout ce que tu as demandé. Aman souriait peut-être. Mais il dit, toi, comme tu m'as donné l'idée, tu vois l'homme là, qui est souvent dehors quelque part là, il dit qui sa majesté, ton garde du corps, il dit non. Il y a souvent un homme là, un vieillard qui rôde souvent quelque part là dehors. On l'appelle Madoché. Aman a sauté pour dire, mais comment sa majesté? Oui, à Madoché. Qu'est-ce que Madoché a fait? Prends tout ce que tu as demandé, habille Madoché. Fais-le asseoir sur mon cheval. Pose la couronne sur sa tête. Promène-le dans toute la ville. Madoché, Aman pouvait dire, sa majesté, y a-t-il pas quelqu'un d'autre qui peut le promener? Tu sais bien que je suis occupé, n'est-ce pas? J'ai un conseil des ministres. Je dois tenir un conseil des ministres. Je dois. Le roi dit que même si tu as un conseil des ministres, je suis le roi. Je t'ordonne de faire attendre le conseil des ministres et fais ce que je t'ai demandé. Oh, Aman, quelle honte. Est-ce que tu peux encore tuer quelqu'un que le roi a honoré? Non. Donc le projet d'Aman est devenu un rêve qui ne s'est pas accompli. Et c'est pourquoi Aman a déversé donc tout cela sur le peuple d'Israël. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est pourquoi Aman maintenant a renversé la haine qu'il avait sur Israël. Parce que lui, voulant tuer Madoché, et que le roi honore Madoché à l'instant, il ne peut plus tuer Madoché. Maintenant, il faut qu'il tue le peuple d'Israël pour que ça fasse mal à Madoché. Aman a pris Madoché, quelqu'un que tu voulais qui se prosterne devant toi. Aman demande, fais-le monter sur le cheval du roi. Il monte. Aman dit, mettez-le le manteau du roi, le vêtement du roi, on l'habille du vêtement royal. Posez la couronne sur sa tête, on pose la couronne. Il dit, Madoché, es-tu prêt? Madoché dit oui. Il dit, allons-y. Les gars sont tous deux, l'un est son cheval, l'autre est sur son cheval. Ils avancent, ils ont parcouru la ville et il y a quelqu'un qui parlait. Voici l'homme, voici comment le roi honore celui qu'il aime. Voici comment le roi donne les honneurs à celui qu'il a aimé. Voici. Tout ça, le cœur de Madoché, de Aman, gonflait dans sa poitrine. Le cœur de Aman ne tenait plus à l'intérieur. Amen. Vous voyez, quand on disait voici celui que le roi honore, ça voudrait dire que le reste des personnes devaient pousser les cris de joie. Hein? Vous devez crier, vous devez pousser les youyou, d'autres devaient même s'approster devant Madoché. Parce que en fait, si le roi l'honore et qu'il porte les vêtements du roi, ça veut dire en fait, il est le roi devant vous. Est-ce que vous comprenez un peu? Pendant que Aman était en train de marcher, pendant que Madoché passait, ça a attiré l'attention des gens. Les Israélites étaient contents aussi. Quand Aman est rentré, Aman a dit, ça ne peut pas se passer. Il couvrait sa tête de honte. Et c'est comme ça qu'il a dit, à l'heure-ci, ce n'est plus Aman, ce n'est plus Madoché qui meurt, mais c'est tout le peuple d'Israël qui va mourir. Écoutez un peu, frères et sœurs, la voix de tes œuvres. Écoutez, vos œuvres parlent. L'œuvre d'un chrétien ou de n'importe qui parle pour lui ou contre lui. Maintenant, qu'est-ce qui a sauvé Madoché devant la mort que Aman l'apportait? C'était les œuvres de Madoché. Si Madoché avait entendu parler de la mort du roi et n'avait pas réagi, le temps de la mort de Madoché devait aussi arriver et il devait mourir. Il a évité la loi de qui tue par épée mourra par épée. Madoché pouvait se taire et que le coup arrive sur le roi, on cherche à tuer le roi et Dieu épargne la vie du roi. Madoché devait mourir quand Aman devait se lever aussi pour tuer Madoché. Dieu connaît votre avenir.
Dieu connaît votre futur. Dieu sait les choses qui vont vous arriver. Quand est-ce que ces choses viendront et comment est-ce que cela viendra. C'est pourquoi Dieu permet souvent que des choses nous arrivent. Dieu nous met souvent dans des scénarios où nous sommes soit l'acteur, soit l'assistant à l'acteur,